Voilà. On va élever nos pensées vers Dieu notre Père, intelligence suprême et cause première de toutes choses, et vers tous ces bons esprits, ces guides spirituels qu'il nous envoie en permanence pour nous assister, pour les remercier justement de cette assistance qui est toujours là, présente. Leur organisation est parfaite, leur discipline aussi, bien meilleure que la nôtre, et que nous puissions donc de notre côté acquérir aussi cette discipline de la pensée surtout, suivant les lois d'affinité qu'on va voir un peu aujourd'hui, pour qu'on puisse garder ce contact avec eux et ainsi bénéficier de leur aide, recevoir par la voie de la conscience tous ces conseils qui nous aident à avancer sur notre parcours évolutif, à nous mettre en adéquation avec les lois naturelles et donc ainsi augmenter notre niveau d'évolution et aller tout doucement mais sûrement vers le bonheur. C'est pour ça que nous sommes reconnaissants aujourd'hui de cette occasion que nous avons d'être réunis pour étudier dans ce sens, que cela puisse nous être utile et que cela puisse également être utile pour les esprits qui pourraient être avec nous ce matin. Voilà. Donc, je vous montre le programme. Alors, la semaine dernière, j'étais pas là, si je me rappelle bien. Hein, la vie dans le monde spirituel. Oh, non, pardon, j'étais là. On avait vu donc la vie, les deux premiers modules enfin les deux premiers guides d'études du module La vie dans le monde spirituel, hein, le phénomène de la mort. Qu'est-ce qui se passe quand on meurt? On avait vu aussi qu'est-ce que les esprits font dans le monde spirituel. Et là, donc le troisième guide d'études, c'est comment se produisent les relations dans l'au-delà, hein? Qu'est-ce qui les gouverne? Qu'est-ce qui fait que des esprits s'attirent ou se repoussent? Qu'est-ce qui fait qu'il y a certains esprits qui se retrouvent dans des endroits qui sont bien et des cités spirituelles, comme on l'a vu la semaine dernière? Et qu'est-ce qui fait aussi qu'à d'autres moments, il y a d'autres esprits qui se retrouvent dans des endroits un peu plus difficiles, hein, genre le seuil ou autre? Et qu'est-ce qui gouverne donc ces situations? Qu'est-ce qui gouverne la hiérarchie dans le monde des esprits? Voilà. Alors, je vais basculer sur l'autre fenêtre. Voilà. Dites-moi si vous la voyez. C'est bon? Oui, on la voit, oui. C'est bon. Voilà. Donc, la vie dans le monde spirituel. Donc, on va voir les objectifs spécifiques qui sont listés là, hein. Comment se réalisent les relations entre les esprits dans l'au-delà? Déjà, comment est-ce qu'ils se communiquent? Comment est-ce qu'ils se parlent, hein? Est-ce qu'ils n'ont plus l'organe de la voix ou de l'ouïe? Ils se communiquent directement par télépathie d'esprit à esprit. Et on va voir aussi, donc, identifier les causes qui déterminent les relations de sympathie et d'antipathie entre les esprits. Alors, on le verra essentiellement dans le monde spirituel, hein, entre les esprits désincarnés, mais vous verrez que ces causes-là s'appliquent aussi le plus souvent aussi pour les relations entre les esprits incarnés. On va expliquer aussi pourquoi les esprits affectionnent de préférence certaines personnes, hein. Donc, ça se passe entre désincarnés, entre incarnés et entre désincarnés et incarnés, hein. Et on va voir quel est le rôle des esprits protecteurs, hein, qu'on évoque régulièrement dans les prières et qu'on évoque aussi chaque fois qu'on a une difficulté, hein, cet ange gardien qui est là pour nous aider. Donc, si on prend la vie dans le monde spirituel, c'est le livre second du livre des esprits, hein. Donc, on a dans les questions 278 en l'occurrence là, où Kardec, où les esprits nous disent
les esprits se fuient ou se rapprochent selon l'analogie ou l'antipathie de leurs sentiments, comme cela a lieu parmi vous. Hein. Ceux du même rang se réunissent par une sorte d'affinité et forment des groupes ou familles. Donc, c'est tout à fait en ligne avec ce qu'on vient de voir et de dire. Hein. Ce sont donc ces liens d'affinité qui gouvernent ces relations entre les esprits. Hein. Affinité, qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous êtes sur la Terre, vous avez un cercle d'amis. Hein, vous avez un cercle de personnes avec qui vous avez des affinités, des personnes que vous aimez bien. C'est souvent dans la famille, hein, voilà, des gens que vous appréciez, etc. Au travail, dans le voisinage ou ailleurs. Mais vous avez aussi des personnes que vous aimez moins, hein, des personnes que vous appréciez moins. Hein, et ça arrive aussi dans tous ces, même parfois dans la famille, hein, dans tous ces milieux-là. Hein. Et c'est naturellement, hein, qui se ressemble s'assemble, hein, nous dit l'adage. Hein, et donc, ça va tout à fait dans ce sens. Hein, déjà ici, chez nous, entre incarnés, mais chez les esprits, ça se fait de façon beaucoup plus forte, hein, beaucoup plus naturelle, beaucoup plus, comment dire, catégorique. Hein. C'est vraiment là-bas que ces relations d'affinité gouvernent carrément leurs liens. Même si nous, ici, on est parfois obligé, dans une famille ou au boulot, de vivre avec des personnes qu'on apprécie moins, dans le monde des esprits, ça ne se fait pas ou peu. Hein. Les bons esprits vont voir les esprits on se retrouve en fait dans un endroit qui dépend de notre niveau d'évolution, de nos affinités, hein, avec des esprits qui sont en affinité avec ça. Et les esprits qui ne sont pas en affinité avec nos pensées, avec nos penchants, avec nos tendances, ils se retrouvent ailleurs. Et on n'a pas de contact direct, sauf dans les cas où certains de ces esprits qui sont plus élevés que nous viennent jusqu'à nous pour essayer de nous aider, pour essayer de nous faire avancer, pour essayer de nous faire sortir, pour essayer justement de nous faire changer d'état de pensée, hein, pour qu'on puisse sortir d'une affinité dans laquelle on était jusqu'à maintenant et aller vers un niveau d'affinité différent. Hein. L'illustration de cela, c'est André Louis qui s'est retrouvé dans le seuil et qui a été secouru à un moment donné, qui ensuite s'est retrouvé dans nos solars. Et il a été secouru quand? Justement quand ses dispositions mentales ont changé. Hein, il y a deux facteurs qui ont fait qu'il a pu bouger. Le premier, c'est que il a pu terminé de son stock de fluide vital qui lui restait encore puisqu'il est mort un peu avant l'heure qui était prévue, hein, le genre suicide indirect qui faisait qu'il était accusé de suicide. Et le deuxième, c'est qu'il avait en lui-même comment dire, ce profond regret, élever ses pensées, demander de l'aide, etc. Et donc, le message, ces ondes mentales qu'il a émises ont été captées par les esprits, par des esprits secouristes qui sont à ce moment-là venus le chercher pour le ramener ailleurs. Hein. Voilà. Donc, voilà ce qui gouverne nos relations et notre situation, notre position dans le monde des esprits. Et voilà ce qui gouverne aussi les esprits qui seront proches de nous, hein, parmi lesquels on se retrouvera. Donc, ces affinités peuvent aller dans plusieurs sens. Hein. Affinité, par exemple, pour l'alcool, on va se retrouver avec des esprits qui ont cette affinité-là. La même chose, je ne sais pas, pour le jeu, pour la drogue, pour la sensualité, pour la chasse, pour la musique même, hein, les choses positives. On va se retrouver donc automatiquement, ou je dirais même naturellement, hein, dans le milieu avec lequel, et avec des esprits avec lesquels on a cette affinité. On forme des groupes ou des familles. Alors là, ils utilisent le mot famille, ce n'est pas des familles consanguines, mais ce sont des familles d'esprits. D'accord ?
Alors évidemment, quand on avait des affinités, par exemple, dans notre famille, hein, on aimait bien notre grand-père, notre grand-mère, nous ont précédés dans le monde spirituel, cette affinité se conserve, hein. Maintenant, donc notre grand-père et notre grand-mère, quand on va penser à eux, ils pensent à nous, ils vont venir nous aider, ils vont venir nous assister, nous accompagner même au phénomène de l'amour, hein, comme on l'a vu la semaine dernière. Mais on ne pourra pas forcément rester avec eux, hein. André Louis, il n'a pas pu rester avec sa mère, hein. Alors, je suis désolé, je cite beaucoup Nos Solars, mais je pense que vous l'avez tous vu ou lu, hein, vous avez tous dû voir ou, hein. Sa mère, elle vient le visiter, mais elle est sur une autre sphère, hein. Alors, à un moment donné, elle l'a emmené pour faire une petite visite là-bas, mais il n'a pas pu y rester parce que ça correspondait pas encore avec son niveau d'évolution à lui, hein. Elle aurait pu l'emmener, elle pouvait l'emmener là-bas en tant que visiteur, mais s'il avait été là-bas en tant qu'habitant, il aurait été un peu le cancre ou le dernier de la classe, quoi. C'était pas, hein, où il se retrouvait dans un niveau qui était supérieur à celui qui lui correspondait. Donc forcément, il n'aurait pas été dans un milieu qui aurait été adéquat pour lui, hein. Et c'est justement ça euh, qui, qui pourquoi on se retrouve par affinité, ben c'est parce que dans les milieux dans lesquels on est en affinité, c'est ceux dans lesquels on a le plus de conditions de pouvoir progresser, hein. On est tous là où, on se retrouve tous là où c'est le meilleur pour nous pour pouvoir avancer, hein. Alors sur la Terre, on peut parfois se poser la question, même si là aussi rien n'est lié au hasard, hein. On a fait un plan de vie en fonction justement de ces lois d'affinité. Et donc, on finit par s'y retrouver. Et pourquoi? Parce que c'est l'endroit, si on est ici sur la Terre, c'est l'endroit qui nous correspond le plus, hein. Par exemple, Heu, pourquoi il y a plein de gens qui m'embêtent et qui challenge, qui mettent ma patience à l'épreuve? C'est parce que j'ai besoin de développer ma patience, hein. Donc si je veux développer ma patience, je suis bien obligé d'être quelque part où les gens, ils viennent, ils viennent, aiguillonner, pardon, ma patience. Ils viennent la mettre à l'épreuve, hein. Voilà comment ces choses-là se font. C'est pour ça que ça sert à rien de se plaindre, dire pourquoi moi, c'est la faute à pas de chance et tout. Ça n'existe pas, hein. On est là où il faut, au moment où il faut, parce que c'est ce qui nous correspond le plus, hein, c'est ce qui nous aide le plus, soit à racheter les choses du passé, soit et aussi à évoluer pour l'avenir. Daniel? Oui, tu parlais de Nos Solars et de progresser. Et il y a un très joli chapitre dans Nos Solars où on nous décrit les jardins de la musique, donc en pleine nature, Oui, qui bénéficient de musique divine. Et là, on nous explique qu'il y a des sous-groupes par affinité, parce que certains veulent chanter dans leur langue ou des musiques qui leur connaissent. Mais ce qui est dit aussi, c'est que ces sous-groupes qui sont par affinité parlent de choses élevées, ont des vibrations également bonnes. Ce qui nous invite à penser que quand on se retrouve par affinité, eh bien, il faudrait qu'on essaye de dire de belles choses, de bonnes choses et pas de commander des choses négatives ou de parler des autres. Être en affinité, c'est pour progresser ensemble, mais en faisant état du bien. c'est ça. Donc comme tu le dis, les musiciens se retrouvent avec les musiciens, hein, les artistes avec les artistes, les scientifiques avec les scientifiques. Mais pourquoi? Bah, pour, développer la musique, pour créer, pour faire avancer la science, hein, voilà. Donc pour, se retrouve dans le groupe d'affinité pour pouvoir travailler, pour pouvoir avancer, hein, pour pouvoir, contribuer au progrès individuel, mais aussi du groupe et aussi le progrès général, hein. On voit bien l'utilité de cette loi d'affinité, hein, comment voilà. Et c'est vrai que quand on est dans des milieux hétérogènes, hein, avec un qui veut aller à droite, l'autre qui veut aller à gauche, ben, c'est sûr qu'on n'arrive pas à avancer aussi bien que quand on est dans un milieu où, dans un groupe où tous les membres du groupe sont d'accord, sur une chose donnée, hein. C'est quelque chose qui nous met, je dirais quand l'affinité est pour quelque chose de positif, ça nous met dans une situation d'avancer encore plus vite, hein, on est bien d'accord.
Dans le côté négatif, ben, c'est un peu pas, faut voir la chose un peu autrement. Ben, on a des difficultés et puis on se retrouve avec plein d'autres gens qui ont, par exemple, la même difficulté, hein. Et donc, ça va nous encourager aussi, hein, quand on est entouré de gens qui ont tous la même difficulté. OK, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Comment est-ce qu'on peut s'entraider pour sortir de cette difficulté, hein? On y voit beaucoup d'avantages à cette loi d'affinité. Voilà. Et c'est un peu comme ça aussi, hein, sur la Terre. Par exemple, on fait des réunions médiumniques. Dans les réunions médiumniques, il faut que le groupe, ben, partage les objectifs en disant: «Ben, voilà, on veut faire, de l'assistance aux esprits souffrants, on veut faire, telle ou telle chose». Il vaut mieux qu'on s'entende, parce qu'il y en a un qui veut faire une chose, l'autre il veut faire autre chose et il y en a un qui tire la couverture d'un côté, l'autre qui tire la couverture dans l'autre. Ça fonctionnera pas, hein. Et c'est un peu ce qu'on voit, ben, dans la société en général, hein, quand on regarde un pays, ben, comme le nôtre, hein, on prend la France, ben, il y en a un qui pense qu'il faudrait plutôt faire ci, l'autre il pense qu'il faudrait plutôt faire ça, il y en a un qui est d'un parti où qui dit il faudrait, hein, et l'autre il est de l'autre parti. Bon, c'est un peu, comment dire, le jeu de la démocratie. À un moment donné, on vote et puis il y a une majorité qui l'emporte et puis les autres après, votent une motion de censure et puis et cetera et cetera. Bon, bah, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, hein. On est loin de tous, être d'accord, sur, les meilleurs moyens à suivre, sur, hein, comment, améliorer la situation, globale de la société, des individus qui la composent, comment arriver à la paix et cetera. Chacun peut avoir, des visions différentes. Et donc là, on n'est pas forcément regroupé par affinité, même si après, hein, quand vous allez, toujours pour rester dans le domaine de la politique, ben, vous avez le groupe, des socialistes, le groupe des républicains, le groupe comment dire, de la France insoumise, vous avez le groupe je ne sais plus même comment il s'appelle, le Front national ou Rassemblement national, pardon. Donc on voit bien que, ben, ils se regroupent par affinité dans des groupes, hein, voilà. Et après, ben, c'est la population qui aussi vote ce qu'elle préfère, hein. Donc on a aussi ce système, par affinité qui fonctionne sur notre planète, mais ça fonctionne pas de façon aussi naturelle, aussi automatique et aussi «ostensible» entre guillemets que, que dans le monde des esprits, hein. Ici, on peut très bien, entrer dans un groupe sans partager les opinions du groupe, hein. L'hypocrisie, elle existe sur la terre, hein, avec d'autres intérêts et tout. Par contre, dans le monde des esprits où notre pensée, notre conscience se retrouvent à nu, c'est là où on voit que, bah, l'hypocrisie n'existe plus, hein. Cette hiérarchisation, cette classification, ce regroupement par affinité se fait de façon naturelle et automatique. Vincent? Je pense c'est difficile à comparer l'au-delà et ce qu'on vit ici. Je pense que dans l'au-delà, déjà, on ne parle pas forcément avec des mots. On fait il y a beaucoup de gens qui font de la télépathie, qui entendent les pensées de la personne voisine sans mots quoi, sans verbaliser, disons. Oui, oui, oui. On le voit Oui, d'ailleurs dans nos solars, quand ils sont assis côte à côte et que André Louis, doit décrypter les paroles les pensées en fait de son compagnon, on ne fonctionne pas comme ça ici. C'est-à-dire oui. qu'ils et je pense que aussi ce qu'il faut dire aussi qui est différent, c'est qu'ils ont une vision plus précise des lois spirituelles et donc ils perçoivent tout de suite l'avancement de la personne, où en est la personne sans la juger, hein. C'est pas un jugement, mais savoir où elle se situe dans l'avancement spirituel. Alors que quand on est sur terre incarné, l'avancement spirituel, c'est quelque chose Ça de se très mesure pas. non, on ne sait pas ce que c'est d'ailleurs, on ne connaît pas les lois souvent et l'avancement spirituel. Moi, ça m'arrive fréquemment de voir, le chemin qui reste à faire chez une personne et puis chez moi aussi, hein, d'ailleurs. Je sais bien où j'en suis et je sais bien où les autres en sont quoi, parce que, bah, on a du chemin à faire et voilà mais l'avantage du spiritisme, c'est qu'on sait où on est dans le chemin de progression.
C'est ça, hein, on voit l'échelle spirit et puis on arrive à peu près à se situer sur cette échelle-là, quoi. C'est vrai que sur Terre, il y a alors j'ai parlé d'hypocrisie, c'est un mot un peu dur, mais il y a des masques, hein. Les gens qui mettent des masques et combien de fois est-ce qu'on s'est trompé sur un personnage, hein? Moi personnellement, ça m'est arrivé souvent, hein. Quelqu'un qu'on pensait être bien et puis qui, avec le temps ou parfois même assez subitement, s'est révélé pas du tout être ce qu'il apparentait être, hein. Ça, c'est une des caractéristiques de notre planète. On est tous mélangés et d'ailleurs, heureusement que c'est comme ça parce que, on est là pour s'entraider, hein, voilà. Mais dans le monde spirituel, c'est pas comme ça que ça fonctionne, hein, on est à nu, notre conscience est à nu, donc là, alors je ne dis pas que tous les esprits, hein, des esprits encore inférieurs n'ont peut-être pas cette vision, mais les esprits, les guides spirituels, ils savent très très bien ce qu'on est, ce qu'on vaut, quels sont encore nos défauts, hein. Il y a des personnes qui sont, il est beau, il est gentil, et puis d'un coup, hop, il y a une circonstance qui fait que on le touche sur un point sensible, et puis boum, ça explose, hein. C'est quand il y a des difficultés, genre, par exemple, la pandémie, là, on a un peu mieux vu qui est qui, hein. Et moi, je le vois aussi avec, différentes personnes de ma famille, des ascendants qui se sont retrouvés, dépendants dans un EHPAD, et une personne, s'est résignée en remerciant et cetera et puis l'autre, elle est constamment révoltée, brutale, violente, alors qu'elle apparentait, elle n'était pas du tout comme ça quand on la connaissait, quoi. Mais c'est là où on voit qui est qui, hein. C'est là où, alors le connais-toi toi-même, hein, comme Vincent le dit. On a parfois même du mal à se connaître soi-même, hein. C'est que quand on est vraiment à l'épreuve, est-ce que le jour où ça se passe, je saurais réagir ou pas, hein? La chanson de, oh, je me rappelle plus de l'auteur, qui disait: «Et si j'étais né en 17 à Leidenstadt, est-ce que j'aurais été meilleur que ces gens-là?» hein? Ben, voilà, c'est que quand on est incarné, quand on est vraiment, à l'épreuve, à l'instant T, là, on voit, comment on réagit, hein. Si on réagit du bon côté ou du mauvais côté, on voit vraiment quel est le niveau, d'évolution qu'on a atteint. C'est le révélateur, hein, ces épreuves nous aident à mieux nous connaître. Daniel? Que penser des incarnations où les gens sont isolés, tel un Robinson Crusoe, par exemple? Oui, bah, c'est un choix qu'ils ont fait, hein, on est dans la loi de société, hein, pour évoluer, on est obligé de se mettre en société, mais de temps en temps, bon, ben, il y a Robinson Crusoe, il a peut-être choisi, de vivre isolément. S'il a vraiment existé, ben, ça a servi à des histoires, qui ont beaucoup plu aux enfants et cetera. C'était pas complètement inutile, mais c'est sûr qu'en vivant isolé, on avance et on évolue moins vite, que quand on vit en société. C'est pour ça, c'est ce qu'on a vu dans la loi de société. On est obligé d'avoir un professeur pour nous enseigner les choses. On peut, apprendre en autodidacte, mais c'est pas pareil, hein. Et si on veut, voir, comment dire, développer notre patience, on est bien obligé d'avoir quelqu'un qui travaille notre patience, hein. Et c'est pour ça qu'on vit il vaut mieux vivre en société. L'isolement dans les couvents ou dans les monastères, c'est pareil, hein. Beaucoup de personnes qui vont, dans ces endroits-là disent: «Bon, bah, je veux consacrer mon âme à Dieu ou à Jésus». Bon, c'est une intention louable, mais bon, est-ce que Jésus, il a vraiment besoin de nous? Ce que Jésus, il veut, c'est qu'on évolue, hein. Donc c'est pas Jésus qui va nous, prier pour Jésus, c'est bien, je dis pas que c'est inutile, il va certainement rediriger les prières et nos vibrations là où il faut. Mais il vaut mieux quand même, être comme sœur Emmanuel ou sœur Thérèse de Calcutta, hein, avec les chiffonniers Emmanuel avec les chiffonniers du Caire, sur le terrain pour travailler de façon plus, directe, hein. C'est comme ça qu'on évolue. Après, bon, il y a parfois des personnes qui se retrouvent isolées. Ça peut aussi être pour leur faire sentir l'isolement, hein, des personnes qui ont peut-être laissé d'autres personnes isolées et qui ont besoin de mieux comprendre cette loi de société, qui parfois, par les circonstances, se retrouvent seules, quoi, hein, pas trouver à se marier, pas trouver ou délaissés par la famille et cetera.
Donc, ça peut être aussi utile à leur avancement en tant qu'épreuve, quoi. Vincent? Juste pour préciser que l'isolement, c'est une phase de l'égoïsme. L'égoïsme, c'est quelque chose dont on va se débarrasser progressivement. Je sais parce que je l'éprouve moi-même. C'est-à-dire que les gens qui sont isolés sont souvent des gens qui sont dans une phase de l'égoïsme où ils ont peur de partager de l'amour avec les autres, peur de souffrir. Et alors, Ouais. cette peur de souffrir, toutes les peurs, en général d'ailleurs, font qu'on ne va pas vers les autres. Et on doit se débarrasser de cette peur pour pouvoir supprimer une part d'égoïsme à l'intérieur de nous. Voilà. Et Alors c'est après, vrai, tu as raison de dire souvent, hein, mais pas toujours, hein. ah Moi, non, je pas me toujours. souviens, Après, ça dépend des situations. dans le livre des esprits, c'est effectivement écrit comme ça, un endroit, hein, c'est ceux qui s'isolent, c'est par égoïsme. Et puis, à ce moment-là, dans le cours, il y avait une personne qui était célibataire, mais lui, c'était pas du tout par égoïsme. Et il l'a assez mal pris. On l'a plus revu depuis, hein, tu vois. Donc, il faut toujours être. Chaque cas est un cas, en fait, C'est mal hein. compris parce que le terme égoïsme est souvent connoté péjorativement. Moi, C'est je sais ça. que j'affirme que je suis égoïste, mais c'est pour moi. Mhm. Je propose pas aux autres de les affubler de ce terme parce qu'ils comprendraient pas. Mais pour moi, je peux me le permettre. Mhm. Disons C'est vrai. que voilà. Ouais. Alors, on va voir le point suivant. L'affection que deux êtres se sont portés sur la terre se continue-t-elle toujours dans le monde des esprits? Question, hein. Réponse, oui, sans doute. Si elle est fondée sur une sympathie véritable, hein. Mais si les causes physiques y ont plus de part que la sympathie, elle cesse avec la cause. C'est-à-dire, hop, on est marié avec un tel parce qu'il a une bonne situation, un bon salaire, parce que matériellement on y trouve son compte, etc., sans qu'il y ait vraiment cette sympathie véritable. Ben, le jour où il y a plus, on n'est plus incarné, bouf, ça se, hein, la cause qui était des causes matérielles qui faisaient qu'on se retrouvait avec quelqu'un disparaît. Et donc, forcément, l'affinité n'existant plus, puisqu'il n'y a plus de matière dans le monde des esprits, hein, cette affinité, entre guillemets, matérielle, cesse, hein. Les affections parmi les esprits sont plus solides et plus durables que sur la terre, parce qu'elles ne sont point subordonnées aux caprices des intérêts matériels et de l'amour-propre. C'est bien dit, hein, c'est les caprices des intérêts matériels. Donc ça n'existe pas dans le monde spirituel. Donc il faut en tenir compte quand on fait notre analyse, hein. C'est la vraie sympathie, la vraie affinité, c'est celle qui est matériellement totalement désintéressée, hein. Et de l'amour-propre, bah, l'amour-propre, c'est aussi une des variantes, une des conséquences de l'égoïsme, hein, voilà, qui, dans l'au-delà, pareil, on se retrouve à nu, il y a plus, hein, enfin, il y a des esprits qui restent encore dans leur égoïsme, quoi. L'esprit de l'avare, il peut rester un certain temps près de son or et souffrir d'ailleurs beaucoup de voir tout dilapidé par les héritiers, hein. Mais voilà, donc tout ce qui est intérêt matériel finit par tomber dans le monde des esprits, hein. Le monde des esprits n'est pas du tout gouverné par ça, hein. Et c'est pour ça que, ben, on a déjà parlé quelquefois de la médiumnité vénale. Voilà. Si certains médiums qui font une profession de leur médiumnité, ben, c'est sûr que ils vont pas obtenir des affinités de bons esprits, de guides spirituels dans le monde des esprits pour leur travail médiumnique, ça c'est évident, hein, puisque les esprits sont pas du tout motivés par l'argent, par la carte de crédit, hein. Voilà. Après, il pose la question inverse. Deux êtres qui auront été ennemis sur la terre conserveront-ils du ressentiment l'un contre l'autre dans le monde des esprits? Alors la réponse nous dit non. Ils comprendront que leur haine était stupide et le sujet puéril. Les esprits imparfaits conservent seuls une sorte d'animosité jusqu'à ce qu'ils soient épurés. Voilà. Donc, alors c'est une réponse qui est un peu paradoxale parce qu'on se dit, bon,
est-ce que un esprit épuré ressent du ressentiment? Non, ben, il n'en ressent plus en fait, hein, même ici sur la Terre. Hein. Mais bon, quand on a des sujets de désaccord ou de mésentente, notamment sur des questions matérielles, hein, ici sur la Terre, ben, dans l'au-delà, comme la cause de la mésentente n'existe plus, elle disparaît. Hein. Par contre, les esprits imparfaits peuvent conserver leurs inimitiés, hein, dans le monde des esprits. Hein. C'est pour ça que il y a des esprits qui persécuteurs, des esprits obsesseurs, qui cherchent à se venger de ce qu'ils ont souffert dans les vies passées ou ailleurs, etc. Hein. Voilà. Mais, comment dire, le fait de se retrouver dans le monde des esprits élimine au moins toutes les choses, ça nous donne une vision qui est plus large et ça permet d'éliminer, comme il dit, les sujets puérils. Hein, et le fait que la haine, ça ne nous a pas fait avancer, au contraire, ça a retardé notre avancement. Ensuite, le souvenir des mauvaises actions que deux hommes ont pu commettre à l'écart l'un de l'autre est-il un obstacle à leur sympathie? Alors, réponse, oui, hein, c'est logique, il les porte à s'éloigner. Alors on nous dit aimer nos ennemis, donc effectivement, aimer des ennemis, ça veut dire déjà ne pas se venger, ça veut dire déjà ne plus leur souhaiter du mal, mais ça ne veut pas dire avoir de l'affinité pour eux. Hein. Je pense qu'on a tous des situations comme ça, avec des gens à qui on a des points de vue complètement différents et voilà, qui nous ont cassé la baraque à un moment donné dans notre vie, hein, donc qui ont commis même des mauvaises actions, hein, vis-à-vis de nous. Bon, on va dire, OK, laisse faire, ça lui passera avant que ça me reprenne, hein, on pardonne, mais c'est pas pour ça qu'on va retourner remettre la tête dans la gueule du loup, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? On ira plutôt, on connaîtra cette personne en disant cette personne a été capable de faire ça à un moment donné, hein, donc voilà ce que j'estime que cette personne vaut. Elle a fait ça un jour, elle peut très bien le répéter un autre jour. Donc, j'irais plutôt, j'aurais un manque de confiance, hein, et la confiance est une des composantes de cette affinité. J'irais plutôt me réunir ou travailler avec des gens en qui j'ai confiance que avec des gens en qui j'ai pas confiance. Et ça aussi, c'est tout à fait naturel, déjà ici sur la Terre et encore plus dans le monde des esprits. Vincent? Oui, je voulais juste préciser que souvent, il y a des gens qui maltraitent, hein, au travail, ça se fait de plus en plus. Oui. Par Oui, oui. exemple, un exemple simple, hein, le chef de service convoque dans son bureau une personne et le chef de service n'est pas dans son bureau. Alors, et la personne attend une demi-heure, puis à un moment donné, elle part parce qu'elle elle a un travail à faire, quoi, quand même. Mais ça se reproduit une fois, 2 fois, 3 fois et puis, ça s'appelle de la maltraitance Ouais. et Peut-être on de la peut négligence aussi, hein, si le chef de service est alors tête en c'est pas l'air. forcément volontaire, on est bien d'accord, c'est pas forcément volontaire et souvent c'est en rapport avec l'ego, c'est-à-dire c'est en rapport avec ce que je vaux. C'est-à-dire que la Mmh. personne qui convoque sans être dans son bureau, ben, c'est quelqu'un qui a besoin de se prouver qu'elle est importante et qu'elle peut convoquer tout le monde et qu'elle a du pouvoir. Mmh. Donc c'est une phase de l'égoïsme, mais bon, on peut le voir comme ça avec, De un l'orgueil. avec de la oui, de l'orgueil, oui et on peut le voir en ayant de la compassion pour cette personne et puis, en lui en imaginant qu'elle a du chemin à faire spirituel ou on peut le subir. On n'est pas obligé de le subir, en fait. On peut, Mmh. se dire: «Voilà, cette personne a du chemin à faire et elle a à s'accueillir en tant que personne en progression». Ça lui passera avant que ça me reprenne, hein. C'est un peu ce que Oui, bon après, c'est vrai que c'est désagréable, hein, pour les personnes ah oui, convoquées, hein. oui, oui. Non, non, je le conçois. Ouais, 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 ouais. Daniel? Est-ce que tu pourrais un peu redévelopper ce que tu disais juste avant la question de Vincent? Parce que moi, c'est un thème qui me déchire, où j'ai pas réussi à trouver un positionnement stable. Parce que dès le moment où
effectivement, je m'aperçois que les situations sont répétitives et qu'il n'y a pas d'affinité et que je me rapproche de gens avec affinité, je me dis que mais ce commandement de s'aimer les uns les autres, est-ce que je suis pas en train de baisser les bras ou de pas faire assez d'efforts en essayant, de trouver des affinités avec, ces personnes-là? Alors, trouver des affinités avec, comment dire, une personne qui a commis des mauvaises actions envers toi, je dis pas que c'est impossible, mais, j'aurais tendance moi à répondre: «Chaque chose en son temps», tu vois? D'accord, Il y a des moments aussi où je me dis, «Tiens, tu aurais peut-être dû rester et lutter», tu vois? Mais après quand je regarde, beh, ça aurait été usant pour moi et pour d'autres et ça aurait pas ramené grand-chose, tu vois? Alors que le fait de dire: «Bon, ben, OK, je laisse tomber, je m'en vais», dans le mouvement spirit, hein, c'est arrivé, hein, quelqu'un qui avait une vision, totalement différente de la mienne, où j'ai essayé de résister pendant un moment, mal m'en a pris, hein. J'ai eu des difficultés à retrouver une certaine, à reconstruire derrière, hein. Mais après, bah, je me suis dit: «Bon, ça sert à rien de rester là et puis de se friter comme ça, hein, c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour l'autre non plus». Il vaut mieux dire: «OK, ben, voilà, il pense qu'il faut faire comme ça, ben, laissez faire», hein. Et ensuite, quand nous, on se retrouve, dans un milieu avec de l'affinité, bah, du coup, là, le travail avance. Il y a des choses qui se font et ça bénéficie beaucoup plus de personnes, tu vois? Il faut toujours voir, le bien collectif avant, le bien individuel. Alors, il est peut-être des cas où, heu, comme l'évoquait un peu Vincent, on se retrouve coincé, hein, par exemple quand c'est entre mari et femme ou quelque chose comme ça, ben, on peut plus difficilement y échapper, encore qu'aujourd'hui, hein, voilà, mais bon, il y a quand même, s'il y a des enfants notamment, se retrouver dans une situation où il faut malgré tout qu'on continue, tu vois? Donc il faut évaluer chaque cas. Est-ce qu'il vaut mieux continuer ou est-ce qu'il vaut mieux dire: «Bon, ben, je laisse et puis je passe à autre chose» ou «Je vais quelque part où il y a plus d'affinité» afin de pouvoir produire quelque chose, qui bénéficie à plus de monde, tu vois? Et il faut pas chercher à se culpabiliser non plus, hein. Moi aussi, je me suis dit: «Mais tu es parti, c'est de l'omission là, ce que tu as fait». Hein, quand j'ai quitté, le Conseil Spirit International, hein, c'est un peu ce qui m'a un peu poursuivi pendant un moment. Mais après, quand j'ai oui, vu comment les choses évoluaient, je me suis dit: «Ouh là là, c'est vrai que je me serais pas premièrement, j'aurais pas eu la force ou les ressources pour éviter que ça évolue dans ce sens-là. Ça aurait évolué dans ce sens-là de toute façon. Et deuxièmement, je me serais retrouvé encore beaucoup plus mal à l'aise, après cette évolution que quand j'ai senti cette évolution venir, tu vois? Donc oui, aujourd'hui, je le vois en disant: «Bah non, ils sont là, au moins je les dérange pas, je suis pas là à leur dire: "Écoutez, moi je ferai pas ça, je ferai autre chose" et puis avoir, les grimaces qu'ils font en disant: «Non, non, c'est ça qu'il faut faire». À un moment donné, ça sert à rien, tu laisses faire et puis tu t'en vas et tu fais autre chose ailleurs. Tu vois ce que je d'accord. veux dire? C'est Oui, j'ai peut-être compris. un raisonnement un peu utilitariste, hein, mais utilitariste dans le sens, où est-ce que je suis le plus utile, pour apporter une Oui, contribution à l'amélioration, de l'humanité, à aider d'autres personnes et cetera. d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Et Oui, aujourd'hui, ben bon, ça bah, m'a beaucoup aidé quand tu as dit, il y a un moment, tu as dit, laisser faire ce qu'ils ont à faire». J'ai compris que c'est ça, effectivement, le fait de s'écarter leur permet aussi, de suivre un choix, enfin, qu'ils ont expérimenté, voilà c'est ça, et vouloir, transformer un choix pour que tout le monde soit en affinité, ben, c'est pas correct non plus. c'est ça. D'où la souffrance, d'où oui, ça m'a Et bien ça, parlé, ouais. ça arrive souvent, tu vois? Il y a une personne, bon, où toi, tu as déjà vécu quelque chose, des situations qui n'ont pas fonctionné, hein. Et d'un coup, il y a une personne qui vient, qui prend la direction et qui veut faire ce que toi, tu as déjà vu 2 ou 3 fois ne pas fonctionner, tu vois? Alors tu te dis: «Bon, les mêmes causes produisant les mêmes effets, ça ne fonctionnera pas». Alors tu vas là-bas, tu vois la personne et tu lui dis: «Écoute, ça fonctionnera pas comme ça». Et la personne qui à un moment de: «Si, si, moi je veux que ce soit comme ça», et cetera.
Et quand tu insistes en disant, regarde, tel cas, ça n'a pas fonctionné, tel cas, ça n'a pas fonctionné, la personne qui te répond, peut-être, tu as peut-être raison, mais moi, j'ai le droit d'expérimenter moi-même et de me rendre compte par moi-même que ça ne fonctionne pas. Mais tu fais quoi? Tu vois, quand tu vois quelqu'un qui prend une direction où il va se planter, est-ce que tu vas encore une Mhm. fois suivre pour toi-même aussi te planter? Non, c'est de la perte de temps. Mhm. Tu dis, ben ok, si tu veux faire comme ça, fais, mais c'est sans moi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Voilà, beaucoup de gens n'apprennent que en se sentant dans leur propre peau. Des fois, tu donnes des conseils, mais les gens, ils s'assoient complètement dessus et ils n'en tiennent absolument pas compte. Tu vois? Et alors là, moi, ma philosophie aujourd'hui, c'est de dire, OK, tu veux faire comme ça, bah fais. Moi, je vois les choses différemment. Je dis pas que c'est inutile ce que tu fais, mais ça présente tels et tels inconvénients, etc. Et donc, c'est pas ma manière de voir, et puis terminé, quoi. Hein. Ça correspond pas à mon Ça dit que expérience. Et ça- nos guides spirituels, ils font quoi avec nous? Hein? C'est ce que j'allais Quand dire. on s'écarte de leurs conseils, bon, ben, ils sont toujours là, mais ils prennent un peu de distance et ils nous laissent faire. Tu vois, ils peuvent pas aller contre notre libre arbitre. Voilà. Valérie? Oui, je repense à ce que Dany disait. C'est vrai que quand on nous dit aimez-vous les uns les autres, on peut culpabiliser en se disant c'est pas possible, moi celui-là je le supporte pas ou c'est compliqué. Ce qu'il faut avant tout, je pense, ça veut déjà dire supportez-vous aussi les uns les autres ou n'ayez au moins pas de ressenti ou de haine. Déjà, c'est déjà un C'est grand pas, ça? je pense. Parce qu'on Mmh. n'est vraiment pas tous sur le même taux vibratoire et on ne peut pas aimer tout le monde, je pense, mais au moins ne pas haïr, et essayer de supporter. Mmh. Ben, c'est exactement ça, Valérie, tu as raison. C'est-à-dire que en disant, bon, ben, tu penses il vaut laisser faire, tu vois, c'est une manière de quelque part de pardonner, de supporter, tu vois, rester peut-être à une certaine distance, observer de loin pour Oui, dire, oui, oui. pour essayer de réintervenir à un moment donné ou pas, hein, tout dépend des circonstances. Mais toi-même, hein, une personne qui essaye de t'entraîner dans quelque chose que tu sais être une erreur, moi je pense que c'est tout à fait légitime de pas suivre, tu vois, de laisser la Oui, personne faire et puis hop, de s'écarter, de faire autre chose. Hein, on va pas, nous, répéter une erreur uniquement pour être agréable à une personne, quoi. Hein, voilà, donc il faut trouver chaque fois le juste milieu. Vincent? Souvent dans les conflits, c'est très intéressant les gens avec qui on est assez fortement en conflit parce que ça réveille en nous des traits de caractère et des défauts qu'on a nous-mêmes. Et Oui. moi je dis toujours, mes maîtres, ce sont les gens avec qui je suis en conflit. C'est ça, on apprend beaucoup plus de la part de nos ennemis que de la part de nos amis. Hein, nos ennemis ils vont nous balancer les vérités à la figure, ce que nos amis feront, voilà, ils éviteront de faire pour éviter de nous froisser, quoi. Et, et- et moi, j'admets que dans ce genre d'épisode, j'ai énormément appris. Hein. C'est là où j'ai appris euh, comment sont les personnes, jusqu'où peuvent aller parfois l'entêtement de certaines personnes, etc. C'est là où tu sais qui est qui. Tu vois, c'est dans les moments de difficulté hein, où ces relations de sympathie ou d'antipathie se révèlent. Michel, tu avais levé la main ou dire quelque chose aussi? Non, non, c'est bon. Ma Voilà. question, enfin, bon, Alors, c'est fait. donc c'est pour ça que bah, naturellement, en fait, on se rapproche ou on s'éloigne, et puis c'est comme ça. Hein. Ceux qui pensent comme nous. Mais tu vois que quand je suis devenu spirit, hein, j'avais plein de copains hein, qui aimaient la chasse, d'autres qui aimaient la bringue, l'autre qui aimait je ne sais quoi. Et c'est sûr qu'une fois que je suis devenu spirit, bah, naturellement, tu t'éloignes un peu de ces personnes-là parce que tu perds un peu hein, autant des choses que tu acceptais ou que tu tolérais à un moment donné, que tu tolères plus au fur et à mesure que tu évolues, ça change. Hein. Alors, les esprits affectionnent-ils de préférence certaines personnes? Réponse, les bons esprits sympathisent avec les hommes de bien ou susceptibles de s'améliorer. Les esprits inférieurs avec les hommes vicieux ou qui peuvent le devenir. De là leur attachement suite à la ressemblance des sensations.
Ça, c'est assez fondamental comme question. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer les bons esprits? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éloigner les mauvais esprits? Il faut attirer les bons. Qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer les bons? Eh bien, voilà, faut essayer de travailler à être un homme ou une femme de bien ou être susceptible de s'améliorer, c'est-à-dire faire des efforts pour devenir meilleur. C'est ça qui va attirer les bons esprits. Hein. Par contre, si on est vicieux, si on se laisse aller à nos penchants, à nos travers, etc., eh ben forcément, hein, on va attirer des esprits qui sont en affinité avec ça. Hein. Manger, boire, regarder des films ou jouer à des jeux violents, etc., ben, on va attirer des esprits qui sont en affinité avec ça et qui vont entretenir ça en nous. Hein. Il y a tout un cercle vicieux qui se met en place. Il y a la dépendance dont on parle beaucoup d'un point de vue matériel, mais qui a aussi une composante spirituelle fondamentale. Hein. Celui qui veut arrêter de fumer, bon, ben, il faut qu'il passe un traitement médical de sevrage pour lutter contre les effets de la dépendance dans le corps physique, hein, qui sont bien connus, mais il faut aussi qu'il lutte contre l'affinité spirituelle. Il faut vraiment qu'il démontre une volonté forte d'arrêter de fumer, hein, pour que ces esprits qui eux, ont besoin, qui restent encore attachés à cette affinité fumer, disent, bon, ben non, lui, vraiment, il va plus y aller, donc je ne vais pas perdre mon temps, je vais laisser tomber, je vais aller ailleurs, en trouver un avec qui ce sera plus facile. Hein. Donc, il faut couper l'addiction, hein, au niveau du corps et aussi au niveau spirituel, couper avec ces esprits qui nous entretenaient dans ces milieux-là. Voilà. Alors, où est-ce que j'en suis? Et c'est pour ça que notre guide spirituel, donc, il nous aide tant qu'on suit ses conseils, et quand on les suit pas, bon, ben, il prend un peu de... On dit toujours, c'est le guide spirituel qui prend du recul, mais en fait, moi, je vois plutôt les choses autrement. Si on ne suit pas les conseils du guide, si on ne fait pas d'efforts pour s'améliorer, c'est nous qui nous éloignons de lui. C'est pas lui qui s'éloigne de nous. Vous voyez? Quelque part, ben, nous, on s'éloigne de lui, et puis ben, forcément, il sera toujours là, mais son influence vis-à-vis de nous sera limitée. Vincent? Tu sembles avoir une bonne connexion avec ton guide spirituel. Moi, je n'ai pas la sensation d'avoir une connexion très, très fructueuse avec mon guide spirituel, hein, personnellement. Ah, ben, réfléchis et demande-lui, hein, fais une prière en disant, c'est quoi le couac entre nous? C'est quoi qui nous éloigne? Qu'est-ce que je dois travailler en moi pour me rapprocher un peu de toi? Et il va te le faire passer. Rien qu'en en prononçant cette phrase, en faisant cette petite prière, et ben et hop, si ça se trouve, il arrivera à te faire comprendre quelque chose dans ta conscience, tu vois. Et après, bah, c'est à toi. Bon, tu comprends, bon, bah, hop, bah, tu vas continuer. Hein. Et si tu dis non, 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 hop, boum, tu peux retomber de nouveau, tu vois. C'est notre libre arbitre qui est là. Je laisse la schizophrénie pour les autres. Hein. Je ne parle pas encore avec les murs, mais ça viendra peut-être un jour. Hein. Oui, le guide spirituel, c'est pas un mur, hein, il est là. Hein, lui, il est là pour ça, c'est sa mission. Écoute, Et je quand suis tu as besoin désolé. de lui, même si tu le sens pas, même si tu le Ouais, je vois vais pas, peut-être te il choquer, est mais là. pour moi, c'est très. Voilà, on est dans des trucs qui sont la pensée magique, hein, pour moi en tout cas. Hein. Ben, Ouais. si tu veux comment dire, te rapprocher, si ton guide spirituel te paraît un peu trop lointain, prends un intermédiaire. Prends quelqu'un que tu as aimé, qui est déjà dans le monde des esprits. Hein, tu vois, et tu penses à lui. Là, ce sera moins virtuel. Et ce sera une étape intermédiaire qui, petit à petit, t'amènera plus haut. Tu vois. On y vient. Hein, c'est justement, c'est le paragraphe suivant. Donc, on est dans l'Évangile selon le spiritisme. Nous avons tous un bon esprit qui s'est attaché à nous dès notre naissance et nous a pris sous sa protection. Il remplit auprès de nous la mission d'un père auprès de son enfant, celle de nous conduire dans la voie du bien et du progrès à travers les épreuves de la vie. Il est heureux quand nous répondons à sa sollicitude. Il gémit ou grimace quand il nous voit succomber.
nous l'invoquons alors comme notre ange gardien, notre bon génie. Outre notre ange gardien qui est toujours un esprit supérieur, nous avons des esprits protecteurs qui, pour être moins avancés, n'en sont pas moins bons et bienveillants. Ce sont ou des parents, ou des amis, ou quelquefois des personnes que nous n'avons pas connues dans notre existence actuelle. Ils nous assistent par leurs conseils et souvent par leur intervention dans les actes de notre vie. Donc, tu vois, c'est exactement ce qu'on vient de dire, hein, Vincent. Et ça, c'est une affirmation qui... Ça, c'est une croyance, attention. Il faut faire très attention. Quand les gens ont pu expérimenter une communication avec un guide spirituel, je suis d'accord qu'on peut en parler dans ces termes. Quand on ne l'a pas expérimenté, c'est une croyance. Oui. Alors, moi, personnellement, je dirais, je ne l'ai pas expérimenté personnellement, hein. Ça peut être une croyance, c'est vrai, c'est peut-être quelque chose de métaphysique, mais, comment dire, il y a des situations dans la vie où quand tu vois comment ça s'est passé avec du recul, tu vois, et où tu te dis, punaise, j'aurais manqué ci, ou j'aurais pas été là, ou j'aurais pas eu à tel moment telle réaction, ou telle chose qui a fini de faire de sorte que ça se passe, comment ça s'est passé, ou etc. Tu arrives à te dire, c'est pas lié au hasard, hein. C'est vraiment comme si, c'est là où tu sens qu'il y a quelqu'un derrière qui a aidé à ce que ça se passe comme ça s'est passé, tu vois. Si tu avais vraiment suivi des fois, fait comme toi tu aurais pensé faire, ça n'aurait pas été du tout été comme ça l'a été en réalité. Et c'est en observant ces choses-là avec le recul que tu te rends compte à quel point il est là. Moi, c'est un des exemples que je donne, c'est comment je suis arrivé à m'intéresser à Kardec et au spiritisme, hein. C'est clair que là, il y a eu un effet de circonstance qui s'est produit et des réactions à un moment donné qui tu vois, hein, on cherchait de l'aide, hein. Je prends l'annuaire téléphonique de Récif qui faisait quand même, je ne sais pas, 2000 pages. En ouvrant une page au hasard, à tomber sur Fédération Spirit, je ne sais quoi, téléphoner, le gars qui est justement là de l'autre bout du téléphone et qui nous répond tout de suite. Tu te dis, non, il y a quelque chose là. Tu ouvres une page au hasard sur 2000 pages et tu tombes sur celle qu'il faut, tu vois. C'est pas du hasard, c'est pas possible. À un moment donné où vraiment tu en as super besoin et tout, tu vois. Est-ce qu'on peut parler d'une guidance? C'est une opportunité de... Est-ce qu'on peut parler d'une guidance? Moi, je crois que... Alors, moi, je ne le dirais pas dans ces termes, je le dirais autrement. Mais voilà. Je pense que la progression spirituelle, c'est quelque chose d'assez compliqué. De comprendre les lois spirituelles et de pouvoir les mettre en œuvre, c'est quelque chose de compliqué. Et j'ai le sentiment alors personnellement, hein, de patauger dans ces lois et de pas être assez aidé, en tout cas, par le guide spirituel ou les guides spirituels. Alors, tu vois, là, il y a marqué, c'est un esprit qui est supérieur à nous. D'accord? C'est un esprit supérieur. Donc lui, il ne se trompe pas, il ne bricole pas. S'il existe, il est bon. D'accord? Donc, si, je dirais, comment dire, ça tient plutôt à nous d'écouter ou de ne pas écouter. Est-ce que ça t'est déjà arrivé à un moment donné où tu hésites entre deux attitudes ou entre deux actions ou dans une situation donnée, entre deux solutions différentes, d'en choisir une et de te rendre compte après que tu auras mieux fait d'avoir choisi l'autre? Moi, ça m'arrive assez Oui, ça m'est fréquemment. arrivé. Ça m'est arrivé. Mais comme on a le libre arbitre, on prend peut-être des fois la mauvaise décision parce qu'on a besoin d'éprouver certaines choses. C'est ça, on prend parfois la mauvaise décision, mais quand on y réfléchit avec le recul, l'autre décision, comme on a hésité entre les deux, elle était là, tu vois. Et pourquoi elle Oui, était mais là, l'autre? c'est tellement subtil ces trucs-là et Oui, c'est tellement ponctuel que est-ce qu'on peut parler vraiment de communication avec les guides? C'est oui. tellement, c'est une fraction de seconde à certains moments dans une décision, c'est une fraction.
moi, j'appelle pas ça une communication, excuse-moi, hein, c'est Oui, tu pas as raison, tu as raison. Mais notre guide spirituel, ce qu'il faut aussi bien se dire, c'est que si on penche pour la mauvaise décision, il va nous laisser notre libre arbitre, il va nous laisser faire, tu vois. il a intérêt de Il va respecter pas. les lois spirituelles, hein, si c'est notre guide. Mais bon, c'est pas Ouais. pour autant que j'appelle ça une communication et vraiment une guidance. Voilà. Parce que si tu te dis une communication de mon guide spirituel va venir par l'intermédiaire d'un médium de dire Vincent, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Si tu vois une communication comme ça, tu peux être sûr que ce ne sera pas une communication de ton guide spirituel. Parce que le guide spirituel ne donne jamais des ordres. Il ne va Non, jamais mais dire tu dois faire ci, tu dois faire ça. par Tu contre, vois, il la peut communication, expliquer. ça va plutôt être réfléchir si, réfléchis à telle chose, est-ce que tu as pensé à Ouais. tel aspect, tu vois? Ben, Il on a besoin. va te guider par ta Oui, propre réflexion à prendre une décision, mais il ne va pas te l'imposer, hein. on est bien d'accord. Mais par moment, on a besoin d'être guidé sur des pensées. Et ça, je ne le ressens pas. Ouais. Alors c'est vrai que moi, au début, j'avais aussi un peu de mal, mais bon, il m'a poussé hein, quand je suis allé dans ce truc, et puis quand on a vraiment reçu l'aide qu'on avait besoin à ce moment-là, qui était quand même un problème assez sérieux. Bon, moi, on est allé dans la bibliothèque. Tiens, qu'est-ce que vous nous conseillez de lire? Vous nous avez aidé tellement gentiment. Qu'est-ce qui est derrière cette aide que vous nous avez apportée? Quel idéal vous suivez? Il me dit, ben, prenez le livre des Kardec et lisez-le. Boum! Alors là, tac, le truc était dans mes pattes, tu vois. Et c'est là où, quand j'ai commencé à le lire, j'ai compris tout un tas de choses, tu vois. Et en comprenant tout un tas de choses, qu'est-ce qui se passe? Ben, toc, 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 hop. Et puis, à partir du moment où tu montes, c'est là où la communication avec le guide devient beaucoup plus ostensible qu'elle n'a pu l'être au début. Au début, c'était très indirect, très détourné, mais au fur et à mesure que tu montes, j'ai eu d'autres épisodes dans ma vie où j'ai clairement senti, en me disant, tiens, va chez ton médecin, demande-lui une analyse de PSA, hein. Et je ne pensais pas du tout à ça, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et puis derrière, c'est ça qui a permis de prendre les choses à temps et de faire de sorte qu'aujourd'hui, je suis en rémission, etc. J'aurais attendu 6 mois, un an de plus, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Donc, pour moi, là, c'était évident, hein, et que ce truc, là, tu vois, tu reçois les choses de façon un peu plus directe. Mais au début, pas toujours. Faut monter un peu pour pouvoir. Faut qu'on fasse aussi de notre côté cet effort de nous rapprocher de lui pour que le lien il se fasse, pour que l'affinité s'établisse, hein, comme on le voit dans la leçon d'aujourd'hui. Et après, il y a des choses qui sont vraiment surprenantes, hein. C'est des trucs où tu te dis, punaise, voilà. Daniel? C'est vrai qu'il y a un énorme marché pour parler avec ses guides. Il y a beaucoup de stages. Mais moi, je peux témoigner, j'ai eu cette opportunité plusieurs fois dans le centre spirit de pouvoir avoir un message de mon guide. Et beaucoup de gens auraient pu le trouver déceptif. Il m'a dit c'est bien, continue. Et les seules fois où j'ai eu des messages un peu plus factuels, c'était par exemple en aidant les esprits souffrants, tu vas réduire tes propres souffrances. Donc il n'y a pas Oui. de scoop, il n'y a pas de choses extraordinaires, il y a du réconfort, il y a surtout l'énergie des mots qui nous soutient très fort. Et sinon, par rapport à ce que tu disais, Vincent, moi j'ai remarqué que j'avais des messages constamment, mais sans m'en rendre compte. Moi j'appelle ça un peu les messages de la vie. Et ce que je fais, c'est à chaque fois que je dis non à une proposition, à chaque fois que quelqu'un vient vers moi et je dis non, eh bien, c'est ça les propositions, je pense, des guides, des gens qui relaient les messages. Et dès le moment où j'ai arrêté de dire non, juste d'aller voir, les choses ont changé. Et je pense que d'autres personnes relaient les messages, des situations, des messages publicitaires qu'on peut voir, un livre qui nous tombe dans les mains et qui s'ouvre. C'est très subtil. C'est pas j'appuie sur un bouton et l'autre vient, il me raconte des choses, mais c'est mille et une choses. On est mille et une fois aidé et on est mille et une fois aimé, mais c'est très diffus parce que comme on a notre libre arbitre et qu'ils ne veulent pas nous influencer, c'est laissé comme dans un magasin à notre disposition.
où on prend pas, où on voit pas, mais toute cette beauté des bons esprits, ils ont également leur subtilité pour nous inviter à réfléchir ou à changer nos attitudes, à essayer une nouvelle posture. Et nous laisserons le mérite des décisions qu'on a pu prendre. Hein. Michel? Oui, par rapport à la réflexion de Vincent, qui est très intéressante. Enfin, parfois, on a notre propre dialogue intérieur. On se pose des questions, on a des réponses. Et parfois, nos réponses, eh bien, nous choquent un peu parce qu'on a l'impression que c'est pas ce qu'on aurait spontanément répondu en fin de compte. Et puis, on s'aperçoit que eh bien, c'est peut-être pas forcément notre propre pensée, mais qu'elle est un peu influencée, ou que c'est à ce moment-là peut-être que notre guide intervient aussi. Je sais pas, moi, c'est vrai que je me pose souvent beaucoup de questions. J'en pose aussi. Alors, autrefois, j'en posais à Dieu, à Jésus, etc. Mais maintenant qu'avec le spiritisme, on se rend compte que c'est l'esprit qui est plus proche de nous, en fin de compte. Et du coup, ben, ces réponses, alors je dis pas qu'on les a en permanence, mais parfois on les a. Et puis, tiens, mais cette réponse, j'aurais jamais pu penser à ça. Elle vient peut-être pas forcément de moi. Et ce sont des choses enfin voilà, qui arrivent fréquemment, je trouve aussi. Ben, quand on a ce dialogue intérieur, bon, C'est c'est une ça. façon de comment dire, euh, de palper un peu l'existence de cette aide que nous avons. Alors on peut l'appeler guidance ou guide. Pour moi, guidance et guide, c'est un peu la même chose. Mais voilà. Et il y a aussi ce qu'on appelle la voie de la conscience, quoi. Hein. Où est écrite la loi de Dieu dans la conscience qu'ils nous disent dans le livre des esprits. Et la conscience, c'est aussi quelque chose de très subtil. On a bonne conscience, on a mauvaise conscience. Et le fait d'avoir bonne conscience ou mauvaise conscience, c'est aussi un espèce de subtil mélange d'influence de notre guide. Hein. Quand on a bonne conscience après avoir fait quelque chose de bien, il nous fait sentir voilà, continue sur ce chemin-là. Hein. Il y contribue un peu. Hein. Et quand on a mauvaise conscience, c'est pareil. Hein. C'est lui-même qui nous fait, qui stimule un peu cette mauvaise conscience. Enfin, disons que cette conscience nous parle et nous fasse comprendre où et comment on a fait quelque chose. Et après, c'est pour ça que moi, bon, je vous disais tout à l'heure, je suis tombé sur le livre des esprits. Quand tu tombes sur le livre des esprits, tu lis les lois morales. Hein, c'était le sujet de l'événement hier auquel j'ai participé ici en Angleterre. C'était sur les lois morales. Et là, tu as un référentiel, tu vois. Et c'est pas un référentiel comme dans les évangiles qui sont très beaux, très purs, mais c'est mélangé avec plein de choses, c'est sous forme de paraboles, tu comprends pas très bien et tout. Mais dans le livre des esprits, là, toutes ces lois morales qu'on a vues là depuis le mois de juin, hein, dans le programme, là, hein, loi de liberté, loi de reproduction, loi de conservation, loi de destruction, loi d'égalité, loi d'amour, de justice, d'amour et de charité, les 10 lois morales, il y a tout un raisonnement derrière qui nous fait mieux comprendre le bien et le mal, qui nous fait mieux comprendre ce qui est en affinité avec les lois de la nature ou pas. Et ça, par cette étude, en fait, c'est un aliment qui nous donne un espèce de référentiel sur la base duquel la conscience va se prononcer. Hein. Est-ce que ce que tu as fait, c'est bien en accord avec avec cette loi de justice, d'amour et de charité? Est-ce que ce que tu as fait là, tu aurais aimé que quelqu'un d'autre te le fasse? Tu vois. C'est pour ça que l'étude qu'on fait, hein, l'étude des lois morales, c'est justement ce qui nous permet d'avoir, comment dire, des références, d'avoir des branches auxquelles on peut se tenir. Tu vois. Parce que après, bon, dans le cas de personnes qui sont versées comme ça, sans avoir reçu d'éducation, aucune éducation morale, mais que de l'instruction, c'est vrai que c'est plus difficile. Hein. Souvent, quand on est dans ces situations-là, on peut faire des erreurs sans vraiment s'en rendre compte. Alors que quand on a la chance, comme nous, d'avoir pu toucher, réfléchir et examiner un petit peu ces lois morales, là, on comprend mieux. Ouais, effectivement. Là, il y a quelque chose qui ne va pas, mais c'est parce qu'à tel moment, j'ai fait telle chose, et telle chose, c'est pas tout à fait en harmonie avec telle loi morale, tu vois.
Et donc, tu peux comprendre et puis ça t'aide à travailler sur le sujet pour éviter de le répéter. Et ça aide aussi ton guide spirituel. Tu vois, tu rentres, en fait, c'est le cercle vicieux qui te fait descendre et le cercle bénéfique qui te fait monter, quoi. Mais c'est vrai que ça ne se produit pas d'un claquement de doigts. Ça, comme le disait Daniel, ça demande du temps, de la réflexion, de la maturité, et de l'étude, et ça vient petit à petit. Voilà. Donc, cette loi d'affinité, faut qu'on s'y prépare, hein. Moi, je dis toujours, hein, on est hypocrite, on a des choses à cacher, hein, les pharisiens, etc. Bon, le jour où on arrive de l'autre côté, hein, beaucoup d'esprits disent, je me suis retrouvé complètement à poil, hein, enfin nu au niveau de la conscience, hein, transparent, tout le monde qui voyait mes défauts, j'ai eu honte, j'ai eu ci, j'ai eu ça, hein. Ben, c'est une réalité dans le monde des esprits, donc autant nous y adapter dès maintenant, hein, enlever tous ces masques, essayer de vraiment être nous-mêmes, même s'il y aura toujours une différence entre le moi et le soi, comme on dit, hein. Non, mais faut aller, avoir rien à se reprocher, essayer d'y aller en ayant la meilleure bonne conscience possible. Et c'est là où le passage se passera le mieux possible pour nous. Et ça nous aidera dès cette vie à mieux nous connaître et à travailler pour notre réforme morale, pour essayer de devenir meilleur. Et du coup, on se rapproche de notre guide, et plus on se rapproche, plus il pourra nous aider, nous tirer vers le haut, hein. Voilà comment ça fonctionne. On parlait des doigts d'affinité. Alors, c'est sûr que c'est pour ça qu'on a tendance à se rapprocher de là où on a des affinités, parce qu'on sent que ça nous aide, ça nous fait avancer et tout, quoi. Alors que on a eu un cas aussi dans le groupe Atan il y a peut-être déjà une vingtaine d'années maintenant, où une personne pensait écouter son guide et un médium qui était là, qui écrivait « Écoute ton guide, mais le bon hein, », parce que c'est là aussi, c'est pour ça qu'on a besoin de ce référentiel, parce qu'il y a des esprits qui cherchent à nous perturber, qui vont essayer de se faire passer pour notre guide spirituel et qui vont nous tirer dans des directions totalement opposées. Mais si on a ce référentiel de ces lois morales, si on a des branches solides auxquelles on peut se raccrocher, ben on le verra à temps et on dira ah ben non, là c'est pas mon guide, hein. En l'occurrence la personne là, bien qu'elle avait ce référentiel, elle s'est laissée entraîner dans un truc où voilà, je pense qu'il s'est quand même désincarné prématurément, quoi. Voilà. Vincent? Je vais vous raconter une anecdote. Alors, je ne sais pas si c'était de la guidance, mais je vais me raconter une anecdote. J'étais, comme tout le monde, hein, au lycée, avec une prof de français qui était assez jugeante. Et un jour, on a eu à faire la 4e de couverture d'un livre, donc le résumé du livre, et puis donner envie de le lire. Et puis moi, j'étais, je pense, connoté chez elle comme quelqu'un de pas très doué en français. Et pour ce sujet-là, donc on a fait un cours, hein, donc devant elle. J'ai eu une inspiration. Alors, est-ce que c'était une inspiration, la guide spirituelle, j'en sais rien. Est-ce que c'est bon, en tout cas, j'ai pu rédiger quelque chose qui était intéressant. C'est l'enseigne que j'ai eu une bonne note, mais ma prof de français m'a expliqué que j'avais triché, que j'étais un usurpateur. Donc, des fois, c'est bien d'avoir une guidance, mais en l'occurrence, là, ça m'a desservi, puisque, en fait, j'ai été jugé comme quelqu'un qui trichait. Bon, j'étais devant elle, hein, c'était difficile de tricher en cours, hein, devant elle en train de rédiger, mais pour elle, j'avais triché. Oui, mais ça arrive tout le temps, ça arrive très souvent dans la vie. Après, c'est là où tu écoutes ta conscience. Elle t'accuse d'avoir triché. Toi, est-ce que tu as triché ou pas? Non, tu n'as pas triché. Donc, c'est là où il faut aussi apprendre. Moi, on peut m'accuser publiquement de tout ce qu'on veut. À partir du moment où j'ai la conscience tranquille, je ne bougerai pas d'un iota. Non, je n'ai pas triché. Hein, et si la personne insiste, je leur dis, bah, écoutez, vous pensez que j'ai triché, moi je vous dis que je n'ai pas triché, c'est votre parole contre la mienne, maintenant, chacun pense ce qu'il voudra.
C'est terminé, tu vois. Ben, T'as une très- bonne note quand même, donc c'est déjà ça. Oui, mais c'est très révélateur d'un préjugé que les professeurs peuvent avoir sur un élève. Oui, mais c'est ça. En gros, cet élève vaut tant, il n'aura pas des notes supérieures à tant. Donc, bon, j'ai rien contre la notation, hein, mais là, on s'aperçoit que cette personne ne voulait pas mettre des notes supérieures à 10, quoi, par exemple. Mhm. Et là, elle Mais a là, été obligée de après, faire. t'as peut-être triché, il y a peut-être, c'est comme Chico, là, quand il parlait, la petite phrase qu'il a écrite au bas du tableau, où la professeure a failli tomber à la renverse. Bon, quelque part, on pourrait aussi dire qu'il a triché, c'est un esprit qui est venu lui dire. Mais en fait, il n'a pas triché, puisqu'on voit la loi d'affinité. Si l'esprit a pu lui dire, c'est qu'il était en affinité avec cet esprit, c'est qu'il méritait de recevoir ça. Donc voilà, le fait d'être inspiré, c'est pas tricher. L'inspiration, c'est quelque chose qui se construit par notre évolution et par les affinités qu'on acquiert et qui nous apportent de l'aide du monde spirituel. Ça c'est pas tricher, tu vois. C'est parce que ça correspond à une vraie valeur que tu possèdes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut vraiment, dans ces situations-là, quand ça arrive, on est souvent accusé injustement de ci ou de ça, quand tu as la conscience tranquille, le ciel peut te tomber sur la tête, tu bouges, tu peux te dire, même on m'assassine, on me tue maintenant, ben, je vais mourir la conscience tranquille, tu vois. C'est aussi une manière de te dire, Charles, qu'on confine un certain groupe d'élèves, on les écrase, quoi, en leur disant, de toute façon, vous n'arriverez pas. Et on le Ouais. décide au départ. Ben, Et, ça c'est sûr, c'est quand on est donc, jeune, plus face difficile. à un groupe éducatif qui te dit au départ, de toute façon, vous n'y arriverez pas, c'est difficile. C'est plus que Ça m'est difficile, c'est arrivé une aussi, épreuve. ça, hein. C'est une Ça m'est épreuve. arrivé aussi, hein, quand j'étais à l'âge bête justement de l'adolescence, là, en troisième ou en quatrième ou en troisième, où voilà, c'était pas très sérieux, et puis les notes s'en ressentaient, et puis le prof principal, le prof principal, ou je sais plus comment il s'appelle, enfin le prof qui s'occupe plus particulièrement d'une classe, hein, qui m'a convoqué avec mes parents, ouais, il n'est pas sérieux, puis moi, je le savais, quoi, hein, et en disant, tu feras pas. Tu veux faire quoi après en ta troisième? J'avais dit, moi, je voudrais bien m'orienter vers médecin. Oula, seconde C, tu n'y arriveras jamais. Enfin, à la limite, tu vas faire du technique là-bas, et encore, il va falloir que tu te plies en quatre pour que ça se passe bien. Moi, j'ai reçu une claque, quoi. J'ai subi les conséquences, entre guillemets, de mon immaturité et de Non. mes attitudes, quoi. Là, je te parle pas Mais derrière, je je suis te pas parle pas d'une médecin, mais j'ai orientation, quand même Charles. réussi à faire quelque chose, quoi. Tu Je vois? te parle d'un groupe éducatif malveillant. C'est-à-dire Ah que le oui, oui. proviseur, Ouais. le proviseur de l'établissement s'est pointé dans la classe dans laquelle j'étais en disant, de toute façon, vous n'y arriverez pas. Mhm. Il y en a peut-être un ou deux qui arriveront, mais ça sera une exception. Donc, il y a C'est des là où. jeunes, on était tous des adultes, hein. Il y a des Mhm. jeunes qui étaient au travail, qui travaillaient avant de venir repasser leur bac, qui ont pris leur sac et qui sont partis, hein, le jour même, hein. Ils n'ont pas attendu de se faire maltraiter par toute l'équipe éducative et par tous les profs pour s'apercevoir que c'était des gens qui étaient tordus, hein. Il n'y a pas d'autre mot, hein. Alors évidemment, ça c'est, comment dire, personne n'est parfait, hein, même les proviseurs, ils ont parfois leur boulet. L'attitude de ce proviseur de décourager plutôt que d'encourager, elle était certainement pas bonne. De temps en temps, on peut subir ce genre de choses, c'est clair, hein. On le subit assez souvent sur notre planète, hein, dans notre monde, dans notre société. Mais ça fait aussi partie de. Oui, des C'est épreuves, pas on des est choses qui d'accord. arrivent par hasard, c'est notre plan de Mais vie. on perd notre temps, là. Je veux dire, face à une équipe éducative, moi je m'étais engagé pour le faire, donc je l'ai fait. Mais face à une équipe éducative qui est malveillante et qui organise la malveillance, on est dans un C'est monde facile, quoi. kafkaïen, quoi. Mais tu vois, aujourd'hui, tu t'en es rendu compte, et si un jour tu te retrouves dans la situation du professeur, tu feras certainement pas comme ça, tu vois. Quelque part, le fait de tu sais, il vaut toujours mieux être du côté de ceux qui subissent une injustice que de ceux qui la commettent. Il vaut mieux être du côté de l'élève qui s'est fait jeter que du proviseur qui a jeté l'élève, tu vois. Ça Oui, mais c'est pour la c'est conscience, c'est toujours. pas Hein. une injustice, c'est une perte de temps, hein, excusez-moi du terme, mais on a Oui perdu et notre non, temps. mais parce qu'on évolue quand même. Et puis encore une fois, c'est pas arrivé par hasard, hein, tu vois. Voilà.
On est toujours là où il faut, au moment où il faut, hein, ça c'est clair. Voilà. Alors, Michel, on va s'arrêter aussi, hein, je pense, puisque il faut que j'aille voir des personnes mes antifrions, là. Et donc, en tout cas, merci beaucoup pour votre présence. Je vais arrêter le partage de l'écran. On va aussi élever de nouveau nos pensées vers les bons esprits, vers justement ces guides spirituels, vers lesquels il faut qu'on avance, avec lesquels il faut qu'on travaille pour cultiver cette affinité, pour rentrer dans ce cercle bénéfique qui nous permettra de travailler sur nous-mêmes, de nous améliorer, de devenir chaque jour un peu meilleur. Voilà. Merci à tous. Excellent dimanche et puis à bientôt. Merci, Bon c'est dimanche. encore Bon très dimanche. Bon Au dimanche. revoir. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.